Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour rapide sur les cryptos et pour voir qu'est-ce qui va s'annoncer ce week-end certainement. Hier on a eu une petite frayeur sur les marchés traditionnels mais qui se sont immédiatement rattrapés. C'est-à-dire que hier il y a eu une petite descente sur le SP500 alors que finalement le Bitcoin lui tenait très bien. Donc c'était une petite décorrélation mais finalement comme vous pouvez le voir on a repris. Donc voilà, pas d'inquiétude pour l'instant. On va voir ce qui se passe. Bon, c'est en train de consolider. Ça a du mal à breaker cet all-time high. Donc affaire à suivre pour le SP500. Mais n'oubliez pas, si vraiment le SP500 dégringole fortement, il y a de fortes chances que les cryptos en prennent un coup. C'est normalement de cette façon que ça se passe. Évidemment, ça peut toujours être différent. Mais voilà. C'est pour ça que le SP500, je le regarde toujours parce qu'il me donne souvent, on va dire, souvent une direction. D'accord? Parce que lui, c'est le roi, c'est lui le principal asset à risque. Hein. Donc les gens qui veulent s'exposer au marché action s'exposent principalement au SP500. Voilà pourquoi il faut toujours l'observer. Alors, le Bitcoin qui, lui, nous fait sa petite montée chaque jour, et finalement hier, un breakout. Donc, les volumes ne sont pas excessifs, vraiment pour sauter au plafond. Mais voilà, hier en tout cas, ce niveau-là, il se passait pas grand-chose. Là, effectivement, il y a un breakout, on ne peut pas le négliger. Donc, pour l'instant, ça consolide. Donc, on est resté, on n'a pas dépassé pour l'instant cette belle bougie là des 52 600. Donc, pour l'instant, voilà, on est en train de consolider. Vaut mieux qu'on consolide parce que, comme vous pouvez le voir ici en daily, on n'a pas encore beaucoup d'énergie. En weekly, l'énergie se remet en place, ce qui est assez positif. Mais voilà, moi, le voir consolider un peu plus pour nous faire un vrai beau breakout, ça ne me dérangerait pas. Normalement, que se passe-t-il le week-end? Le week-end, les institutions ne traitent pas, donc elles ont tendance à shorter la volatilité. C'est-à-dire que normalement, je dis bien normalement parce que tout est possible, les généralités ne sont pas toujours vraies, mais depuis très longtemps, ça se passe comme ça. À part le fameux week-end avant l'annonce de Elon Musk, normalement, le week-end, le Bitcoin reste très stable et du coup, c'est au tour des altcoins d'en profiter. C'est comme ça que ça se passe généralement, même si c'est pas toujours le cas. Alors, il y a quelque chose qui est assez positif pour du coup les altcoins. Ça va en plaire à certains. C'est le ETH BTC qui est en train de nous faire une belle bougie haussière et aujourd'hui, bon, peut-être un petit pullback, mais bon, il est en train de se renforcer. C'est vrai qu'il avait dernièrement une tête qui était vraiment pas très belle, hein, c'est-à-dire que c'était une belle tendance baissière et du coup, généralement, si le ETH BTC est en descente, c'est pas le moment d'investir dans les halts. Mais là, il a repris du galon, il a repris du terrain. On pourrait voir du coup les alts qui reprennent ce week-end, car généralement c'est comme ça que ça se passe. Un Bitcoin qui est stable ou en range permet aux alts du coup de prendre du terrain. Alors on va voir l'Ethereum où il en est, parce que c'est vrai que cette fois-ci il nous a fait un all-time high sans que personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que à chaque fois qu'on attendait le nouveau all-time high, on ne l'a pas eu. Et c'est pour ça que là, hier, on a eu 1960 pour Ethereum. Alors, on peut toujours chercher des pullbacks comme d'habitude, déjà dans cette zone. Comme voilà, on a eu un petit pullback, mais on peut en avoir un peu plus grand. Et sinon, je vous invite comme d'habitude à sortir les Fibonacci. Voilà, et peut-être pourquoi pas prendre ce dernier mouvement. Et peut-être, si vous en avez la possibilité, peut-être aux alentours de 1820. Qui sait? En tout cas, le shop était chargé. Donc, on a eu ce breakout sur un shop chargé. Il lui reste la moitié. Donc, on pourrait se dire que c'est que le début de ce breakout. Donc, chercher des points d'entrée vers ici ne serait pas une mauvaise idée. Vers 1880, dans cette zone, serait intéressant. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a extrêmement la cote. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est cyclique. Hein. Il y a eu d'abord le DeFi, la DeFi. Ensuite, il y a eu d'autres altcoins. Et maintenant, il y avait les Privacy qui avaient la cote la semaine dernière. Mais aujourd'hui, c'est autour des exchanges d'avoir la cote. Donc comme d'habitude, FTX a pensé à tout. Il a un indice sur les coins d'exchange qui s'appelle le Exchange Perp et comme vous pouvez le voir, c'est le bull run aussi de ce côté, c'est la parabole. Donc hier, il est monté à 7000 et en achetant l'indice, comme d'habitude, vous exposez à l'ensemble des coins d'exchange. Donc là, comme le BNB est en train de décoller sacrément. Il y a aussi le FTX qui se porte très bien, le FTT. Mais aussi, je pense que tous les autres exchanges
les coins d'exchange se portent très 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 bien. Donc ici pareil, on peut chercher peut-être un pullback. Donc là on est en train de faire un pullback, donc pourquoi pas chercher une entrée par ici serait intéressante. Mais en tout cas on voit bien que c'est les coins d'exchange qui ont la cote. Et ici il y a le Alperp qui aussi est en train de décoller. Donc il était en train de consolider, on n'était pas sûr si on se dirigeait vers une correction, mais non, il est bien là. Il nous a fait une grosse bougie hier et à mon avis les altcoins ont à nouveau la cote et on va peut-être voir dans les prochains jours, surtout si ETH BTC continue de se renforcer, peut-être une petite alt season, hein, des petites opportunités qui se dessineront sur les alts. En tout cas, la DeFi est entre la correction et le retournement de tendance. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, c'est notre creux le plus important, d'accord? Parce que ici, on a bien un creux au-dessus du précédent. On a eu un sommet en dessous du précédent. Donc maintenant, si on a un creux, donc celui-ci qui reste au-dessus de celui-ci, il suffit d'un franchissement pour qu'on reparte sur une tendance haussière sur le DeFi. Et dans ces cas-là, pourquoi pas aller chercher des nouveaux plus hauts, etc. Donc, à ce moment-là, quand on aura ce signal de retournement, ça pourrait être intéressant de se replacer sur les coins DeFi, principalement pour les traders. C'est-à-dire que vous voulez être dans la tendance. Si vous accumulez des DeFi, c'est aussi le moment, lorsque quand personne n'en a envie, d'accumuler du DeFi. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle principalement pour les traders et qui tradent la tendance et le momentum. Alors, la petite nouveauté d'FTX, d'où une cotation qui se fait de plus en plus haute, c'est que FTX propose le lending. Ça fait depuis peu et à mon avis c'est pour ça que le FTT a décollé, c'est parce que maintenant il propose au sein même de l'exchange de lender donc c'est crypto en fonction de la cote. Donc ça varie, hier c'était différent, aujourd'hui c'est 20% pour le USD stablecoin, 7% pour le USDT, hier c'était 20%, donc voilà, ça varie, mais si vous avez des coins du coup qui vous servent de collatéral, c'est aussi le moment de faire du lending directement sur la plateforme. N'oubliez pas, on a un lien d'affilié qui vous permettra d'avoir moins 5% de frais à vie sur FTX. Donc voilà pour cette minute marché. Si vous avez un coin qui vous plaît, que vous aimeriez que j'analyse, je vous invite à le mettre dans la description et celui qui a le plus de commentaires, je l'analyserai pour la prochaine minute marché. Je vous souhaite un très bon week-end. Certainement, il y aura du trading d'altcoin et soyez vigilants, respectez votre money management et on se retrouve très bientôt pour une minute marché.